Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre l'exercice de concours 2019. Cet exercice, il existe dans la fiche TD de l'interpolation. Donc, normalement, vous avez cette fiche de TD. Alors, la fiche TD numéro 3, interpolation polynomiale. Alors, l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3, c'est concours 2019. C'est une comme question par question et on va essayer de le faire. Alors, la première question, considérons la fonction f de x est égal cos pi x. Alors, premièrement, lorsqu'on a une fonction trigonométrique, alors automatiquement, on va utiliser les calculs en radian. Alors, premièrement, calculer le polynôme d'interpolation de degré 3 en des points équidistants de l'intervalle 0,1. C'est-à-dire, on va diviser l'intervalle 0,1 en 3 parties égaux pour obtenir le point d'interpolation. Donc, c'est ça la première question. Alors, puisque demandé un polynôme pi3, c'est-à-dire de degré 3, donc on a besoin de 4 points d'interpolation, c'est-à-dire x0, x1, x2 et x3. Et puisque les points sont équidistants sur l'intervalle 0,1, donc on va diviser l'intervalle en 3 parties égaux. Alors, la première partie, donc x0, x1, x2 et x3. Alors, 1 divisé par 3, ça va donner donc 3. Alors, ici, c'est 1 tiers, 2 tiers et 1. Alors, c'est ça les points d'interpolation. Donc, on va utiliser ces points d'interpolation pour trouver notre polynôme d'interpolation P3, x0, x1, x2, x3. Alors, on m'a demandé est-ce qu'on utilise le polynôme d'interpolation de Lagrange ou bien de Newton. Alors, puisque donc on va utiliser le plus simple et voilà la méthode de Newton. Alors, avant d'utiliser la méthode de Newton, donc on va tracer la table de différence divisée pour les points d'interpolation. Alors, je nomme les points d'interpolation à 0 et 1 tiers et 2 tiers et 1. Ici, c'est f de xi, c'est-à-dire les images, et après. Donc, la différence divisée d'ordre 1, xi plus 1, et après, la différence divisée d'ordre 2, jusqu'à la différence divisée d'ordre 3, tel xi plus 3. Voilà, donc c'est ça. Alors on va compléter maintenant le tableau. Alors, l'image de 0 cos pi 0, alors maintenant 1 tiers maintenant 0,5, 2 tiers maintenant moins 0,5 et 1 maintenant moins 0 parce que cos p. Et on va calculer la différence divisée. Alors on dit 0,5 moins 1 divisé par 1 tiers divisé par 0. Donc maintenant moins 1,5. C'est la même chose. Moins 0,5 moins 0,5 divisé par 2 tiers moins 1 tiers. Donc maintenant moins 3. Maintenant aussi moins 1,5. Maintenant on passe différence divisée d'ordre 2. Alors la différence divisée d'ordre 2. Alors on dirait moins 1, 3 moins 1,5 divisé par 2 tiers moins 0.
Donc maintenant moins 9 sur 4. Maintenant moins 9 sur 4. On va dire maintenant 9 sur 4. Et après on va calculer le dernier. Donc le dernier, dirons 9 sur 4. 9 sur 4 moins 9 moins 9 sur 4. Le tout divisé par moins 1 divisé moins 1 moins 1. Donc maintenant, le dernier maintenant 9 sur 2. Alors, on va voir la table de différence divisée. Maintenant, on va écrire la formule d'interpolation de Newton d'ordre 3. Donc, c'est f de x0 plus c'est a0 plus la différence divisée entre x0 x1 multiplié par x moins x0 plus la différence divisée d'ordre 2 entre x0 x1 et x2 multiplié par x moins x0 fois x moins x1 plus le dernier terme, il est f de x0 jusqu'à x3 multiplié par x moins x0 fois x moins x1 fois x moins x2. Et on va remplacer dans la formule, donc le P3 de x est égal, alors 1 moins 1,5 fois x plus, parce que ça c'est la différence divisée d'après le tableau, 9 sur 4 fois x moins 1 tiers plus 9 sur 2 fois x moins 1 tiers fois x moins 2 tiers. Et finalement, on trouve le polynôme d'interpolation de cette fonction. Alors P3 de x est égal à 1 plus 1 sur 4 x moins 27 divisé par 4 x carré plus 19, non, plus le dernier ici, plus 9 sur 2 x à la puissance 3. Alors c'est ça la première question. Alors deuxième question, écrire le terme de l'erreur et donner une majoration de la valeur absolue de l'erreur en fonction de x. Alors on sait que l'erreur du polynôme d'interpolation et de x donc est égal, le produit donc est égal x moins x0 multiplié par x moins x1 multiplié par x moins x2 multiplié par x moins x3 divisé par 4 factoriel, parce que divisé par n plus 1 factoriel multiplié par la dérivée quatrième, parce que la dérivée n plus 1 au point epsilon, donc au point epsilon tel que epsilon bien psi, ça veut dire epsilon tel que epsilon appartient à l'intervalle 0, 1. Alors f de x est égal à cos pi x. Alors la quatrième dérivée de cette fonction au point epsilon donc est égal
pi à la puissance 4 et la dérivée de cos, quatrième dérivée reste cos epsilon, c'est-à-dire cos pi epsilon, tel que epsilon dans l'intervalle 0, 1. Alors la majoration de l'erreur donc on a la majoration de cos et 1. Donc la majoration de la quatrième dérivée est inférieure ou égale 1, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1. Et finalement, donc on trouve la majoration de l'erreur E3 de x en fonction de x est inférieure ou égale, alors puisque la quatrième dérivée est majorée par 1, donc est égal x, normalement la valeur absolue de x, mais puisque x dans 0, 1, donc positif, multiplié par x moins 1 demi, non, x moins 1 tiers, parce que le point d'interpolation est là, multiplié par x moins 2 tiers, multiplié par x moins 1, divisé par 24. Alors faites attention, ici la quatrième dérivée est majorée par pi à la puissance 4. Pourquoi? Parce que cos est majoré par 1 multiplié par pi à la puissance 4. Donc non, annoncer pi à la puissance 4. Parce que cos est majoré par 1. Donc c'est ça, la majoration de l'erreur absolue en fonction de x. Alors troisième question, estimez la valeur de f de 1 sur 4 et quelle est l'erreur commise en point 1 sur 4. Alors puisqu'on a le polynôme d'interpolation de la fonction f au voisinage de 7 points, donc il suffit de remplacer f1 sur 4, donc on peut calculer la valeur exacte ici, parce que la fonction f est connue, donc est égal à peu près le polynôme d'interpolation au point 1 sur 4. Donc ça va donner à peu près 0,7, 1, 0,9. Donc on a demandé maintenant, on prend 4 chiffres significatifs après virgule, c'est-à-dire on prend juste 4 chiffres après virgule. Et l'erreur exacte, donc l'erreur dans ce cas, on va calculer l'erreur exacte. Pourquoi? Parce qu'on a la valeur exacte. Alors, erreur exacte, donc est égal f de 1 sur 4 moins pi3 de 1 sur 4. Alors est égal à peu près, donc 0,0038, nous de 4 chiffres, parce qu'on m'a demandé maintenant 4 chiffres après virgule. Donc هذا l'erreur exacte. Quand on demande maintenant l'erreur, la majoration de l'erreur, on utilise cette formule, il suffit de remplacer x par 1 sur 4, on trouve la majoration. Mais puisque f est connu et la valeur approximative est connue, donc on va calculer l'erreur absolue exacte. Alors, il reste normalement 2 questions. Alors, pour l'interpolation, spline, pour cette fonction, qu'on va voir dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, on arrête là. Je vous remercie.